Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Budget and Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, moi ça va et j'espère que tout le monde se porte au mieux chez vous. Aujourd'hui nous sommes le 26 avril et il est temps pour moi de faire mon budget pour le mois de mai. Évidemment, ça va être du prévisionnel et je me suis donc basée sur mon salaire du mois dernier pour le faire. Alors, on va voir ensemble la répartition de mes revenus. Faire mon budget me permet de voir précisément où va mon argent. Si vous ne le faites pas encore, c'est quelque chose que je vous invite à faire. Même si je ne vous partage pas tous les mois cette vidéo budget, il faut que vous sachiez que je suis très rigoureuse là-dessus et que je le fais tous les mois. Donc, c'est parti, on va voir ça ensemble. Alors, en revenu, nous avons la somme de 2 372 € qui correspond au salaire perçu au mois de mars, puisque je vous ai dit que c'était du prévisionnel. Dedans, vous n'avez ni prime ni heures supplémentaires, puisque je n'en ai pas fait. Et c'est un salaire correct. Après 24 ans de labeur, certains penseront que c'est énorme, mais c'est juste normal. Je n'ai ni le salaire d'un député, ni le salaire de ministre, et encore moins le salaire de notre cher président de la République. Donc, voilà, ceci est dit. Ensuite, en revenu supplémentaire, vous avez la CAF qui me verse la somme de 198 €. Pour les personnes qui me suivent, si vous vous rappelez bien, avant, ce montant était de 264 €, qui correspondait à 132 € d'allocation familiale et 132 € d'allocation pour l'enfant handicapé. Ils ont divisé mes allocations familiales par 2, puisque j'avais fait trop d'heures supplémentaires en 2020, puisque c'était sur les revenus de 2020. Et donc, comme j'ai trop gagné, donc, on me verse que la moitié de mes allocations familiales. Il y a un slogan qui disait « Travailler plus pour gagner plus ». Moi, je dis « Travailler plus pour être entubé à sec ». Voilà, ça c'est dit. Ensuite, en allocation enfant handicapé, j'ai mon CE qui me verse pour mon fils la somme de 167 €. Mais comme le mois dernier, ils ne me l'ont pas versé, donc j'ai mis ça en prévisionnel, mais je ne sais pas, puisque depuis janvier, j'ai refait le dossier et il est toujours en traitement. Et je n'ai pas mis les revenus YouTube, puisque j'ai perçu qu'une fois la somme de 70 €. Et là, vu que j'ai beaucoup moins de vues sur YouTube, ça monte tout doucement. Donc, pour l'instant, je n'ai rien eu ce mois-ci. Donc, ce qui nous fait un montant total de 2 737 €. Bon, moi, je n'ai rien à cacher. Ou on montre, ou on ne montre pas. Donc, je vous dis tout. Ensuite, en charge fixe, pour les personnes qui me suivent toujours, si vous vous rappelez bien, le montant était de 1 050 € par personne. On a augmenté ce montant à 1 100 € par personne, ce qui nous fait 100 € en plus. Les 100 € vont être répartis comme suite: 50 € pour l'alimentation et 50 € pour le gaz. Donc, ce qui nous fait 2 200 € de charges fixes, ce qui est énorme. Dans les charges fixes, je mets mon crédit immobilier, l'assurance du crédit immobilier, l'assurance maison, l'alimentation, puisque c'est toujours le même montant, la taxe foncière, la taxe d'habitation, l'eau, l'électricité et le gaz. Ensuite, en charge variable, nous avons Crous Lulu, ce sont les frais de restauration à la fac. Si vous vous rappelez encore une fois, le montant était de 100 €. J'ai baissé ce montant à 80 € puisque maintenant, Lulu travaille tous les samedis à la banque postale. Donc, elle a des petits revenus. Vu qu'elle utilise ma voiture, elle participe. Donc, je prends 20 € dans ce que je lui donnais avant. Et j'ai basculé ces 20 € dans l'essence.
Voilà, pour toujours équilibrer mon budget. Donc, si on regarde bien, c'est comme si j'avais augmenté mes frais d'essence de 10 euros, puisqu'avant, c'était 100 euros. Donc, ce qui nous fait 130 euros. Mon portable, 10 euros. Le total des charges variables s'élève à 220 euros. Ensuite, en enveloppe, nous avons Noël, 50 euros. Cadeau, 50 euros. Voiture, 100 euros. Alors, c'est une enveloppe que je n'arrive pas à faire évoluer puisque depuis quelque temps, je n'arrête pas d'avoir des frais sur ma vieille voiture. J'aimerais bien augmenter cette enveloppe, mais là, je ne peux pas. Donc, j'ai hâte de changer de véhicule. D'autant plus, l'année dernière, j'avais payé en une fois mon assurance auto et je voudrais refaire la même chose cette année, mais c'est une enveloppe qui stagne. Donc, on verra. Ensuite, restaurant, 100 euros, shopping, 100 euros, divers, 50 euros, loisirs, 50 euros, beauté, 50 euros. Alors, j'ai réouvert l'enveloppe Pass Navigo, puisque avant c'était Faclulu. J'ai clôturé l'enveloppe Faclulu, puisque j'ai atteint le montant de 400 euros pour les frais d'inscription de ma fille. Et là, c'est pour ses frais de transport. Il me faut 350 euros. Donc, voilà, Pass Navigo, ce qui nous fait un total pour les enveloppes de 600 euros. Là, on va passer aux épargnes et j'ai oublié un S. Mais au moins, je m'en suis rendu compte. Alors, j'ai mon PER que j'ai ouvert il y a à peu près, je crois, 6 mois. Oui, sur lequel je verse 100 euros. Le PEG de mon mari, pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, c'est un plan épargne groupe. C'est un plan épargne salarial que vous avez dans le secteur privé. Voilà, 200 euros, on met chacun 200 euros. Les actions, 100 euros en gestion pilotée. C'est un organisme qui s'en occupe. Les obligations, 50 euros, ce qui nous fait un total épargne de 450 euros. Alors, tout ça, ce sont des comptes bloqués, ce qui évite d'aller toujours prendre sur ces comptes. Et moi, j'ai un compte épargne logement et, comment dirais-je, un livret A, si jamais j'ai des imprévus en cas de coup dur, vu que j'ai que des comptes bloqués, donc il faut avoir d'autres alternatives. Voilà, ce qui nous fait 450 euros. Est-ce que j'avais d'autres choses à rajouter là-dessus? Non, sauf que au mois de juin, je compte ouvrir une assurance vie. Mais j'attends encore de voir si ça va être bon ou pas. Ensuite, j'ai dissocié mes épargnes des enfants. Alors, Lulu, elle a un livret A sur lequel je mets 100 euros. Et mon fils, Loulou, il a un livret jeune sur lequel je mets 50 euros, ce qui nous fait 150 euros. Alors, les dettes, je n'en ai pas, mais j'aurais pu mettre mon crédit immobilier dedans. Total général, ce qui nous fait un montant total de 2520 euros. Et j'ai un solde final de 217 euros, puisque je ne fais pas, comment on dit ça, le solde à zéro, le budget zéro. Sachez que après 2 ans où je n'étais jamais à découvert, j'ai oublié un prélèvement donné, là, vous savez, la carte Auchan de 14 euros. Et comme il ne me restait que 3 euros sur mon compte, ça m'a fait un découvert de 9 euros, je ne sais pas combien. J'ai vite fait un virement de compte à compte, mais vous voyez, si vous faites le budget zéro, si vous oubliez un prélèvement, voilà ce qui arrive. Donc, c'est quelque chose que je déconseille. Il faut vraiment connaître, ne rien oublier. Mais vous savez, hein, l'erreur est humaine. Alors là, j'ai fait un petit graphique, comme la dernière fois, pour vous montrer la répartition de mes revenus en pourcentage.
ça permet de voir exactement où va votre argent. Alors, ce qui me permet de voir que j'ai plus de la moitié de mes revenus qui partent dans les charges. 44% en charges fixes et 9% en charges variables, ce qui nous fait 53% et c'est juste énorme. Ensuite, les enveloppes, c'est 24%. Les épargnes, c'est 18% pour moi, sachant que j'avais dit que je voulais atteindre 30%, mais bon, 18%, c'est déjà pas mal, on ne va pas se plaindre. Et ensuite, l'épargne de mes enfants, c'est 6%. J'adore ce graphique. Franchement, c'est top. Voilà, les amis, c'est quelque chose que je vous invite encore à faire si vous ne le faites pas. Établissez tous les mois votre budget. Ça vous permet de voir clairement les choses et de bien démarrer votre mois. Voilà, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça me fait toujours plaisir. Je n'ai rien à cacher, je n'ai rien à foutre. Et puis, de toute façon, on ne voit pas ma tête. Voilà. Et même si on voyait ma tête d'ailleurs, ça ne regarde que moi. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si vous aimez mon contenu. Allez, à bientôt pour plus d'économie avec moi. Bye.